C'est pour notre bien que le Seigneur a voulu que nous puissions être des hommes qui n'ont pas une certaine connaissance des réalités spirituelles. Si l'homme, pendant qu'il vit sur la terre, pouvait voir tout ce qui se passe dans le monde spirituel, il aurait une vie infructueuse. Si Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois les sorciers de ton quartier, quelles sont les incantations qu'ils ont produites au carrefour du quartier, devant ta porte. Lorsque les gens voyagent, si pendant qu'ils sont en train de conduire, ils pouvaient voir tous les démons qui traversent la route, tout ce qui se fait sur la route, tout ce qui est spirituel et donc invisible. Il y aurait des accidents, il y aurait du trouble dans les quartiers, dans les familles. Ce serait une vie invivable. C'est pour nous protéger nous-mêmes que le Seigneur n'a pas voulu que nous sachions tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Qu'à cela ne tienne, c'est important, voire indispensable pour l'homme, de savoir que le monde spirituel existe. Et non seulement d'en avoir la conscience, mais de vivre en prenant cela en considération. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette série de vidéos, nous sommes en train de parler de la surveillance spirituelle. Nous avons pris quelques exemples dans la Bible. Je voudrais, si le Seigneur le permet, aujourd'hui, terminer avec ce sujet. En prenant un exemple, l'un des exemples les plus évidents, les plus palpables, les plus simples dans la Bible concernant la surveillance spirituelle. Et cet exemple-là, presque tout le monde le connaît. C'est celui de la vie de notre frère Job. Job, chapitre 1. À partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Amen. Mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, pensez-vous que le diable ait perdu sa capacité de se promener sur la terre? Pensez-vous qu'à un certain moment, Dieu lui ait retiré le droit ou l'autorisation de marcher sur la terre? Évidemment non. Il n'y a rien de similaire ni de semblable dans les Écritures. Le monde spirituel est réel, il est véritable. Et la surveillance spirituelle est permanente. Même lorsque vous êtes dans le plus profond des sommeils, vous êtes connu, vu, observé par le monde spirituel. Même lorsque vous ne vous rendez absolument pas compte, vous êtes connu, vu et observé par le monde spirituel. Dans le texte que nous avons lu, la Bible déclare que Job vivait sa vie et au ciel, il y avait une conversation sur lui. Il y a quelque chose qui est remarquable dans ce texte. La Bible déclare les fils de Dieu, les fils de Dieu se sont retrouvés devant le Seigneur. Ils se sont réunis devant le Seigneur.
Satan aussi est venu au milieu d'eux. J'aimerais tellement m'arrêter pour ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Mais je ferme la parenthèse sans l'ouvrir. Plaise au Seigneur, on en parlera un autre jour. Les fils de Dieu se sont réunis. Satan aussi est venu au milieu d'eux. Quand Satan arrive, le Seigneur lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je suis allé me promener sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis allé me promener sur la terre? Si vous lisez dans le livre de 1 Jean au chapitre 5, la Bible déclare à partir de ce verset 19 là-bas que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si l'on vous pose la question, qui est celui qui domine sur la terre? C'est bien Satan. Celui qui domine, qui gouverne le monde, c'est Satan. Même si bien évidemment notre Dieu suprême reste le maître absolu de toutes choses. Il est celui-là qui donne autorisation pour que quoi que ce soit ne puisse arriver sur la terre. Néanmoins, je veux répéter encore ceci. Qui est celui qui domine et qui gouverne la terre? Celui qui donne autorité aux hommes de faire tout ce que vous observez, de détruire comme vous voyez qu'ils détruisent. Celui par qui les hommes dirigent et accomplissent tout le mal et les injustices que vous observez au quotidien, c'est Satan. Bien évidemment, parce que le Seigneur a fixé un temps pour cela. Donc, quand la Bible déclare que le diable est allé se promener, il est allé marcher dans sa propriété en quelque sorte. Le diable, en quelque sorte, est allé marcher, c'est-à-dire que la terre, le monde, c'est le lieu où le diable se déploie. C'est le lieu où il déploie, il manifeste sa puissance. C'est le lieu où il déploie sa sagesse, sa grandeur, s'il en a. Le diable est allé se promener. Selon vous, quand il est allé se promener où et pourquoi? Partout sur la terre. Il a marché sur la terre pour observer comment toi, mon frère, comment toi, ma soeur, comment tu te comportes. Le diable est allé marcher sur la terre pour observer cette terre qui, en quelque sorte, a été laissée à son pouvoir. Quand il regarde, il dit, ah, la France, voici les plans et les projets que j'ai pour la France. Voici les plans et les projets que j'ai pour le Japon. Voici les plans et les projets que j'ai pour tel ou tel autre pays. Évidemment, le Seigneur notre Dieu a des plans et des projets encore plus élevés pour ces nations-là. Et les plans et les projets du malin rentrent dans l'agenda du Maître suprême, du Dieu puissant, éternel. C'est très difficile peut-être à comprendre. Mais j'aimerais que vous puissiez me suivre. Celui qui dirige les mentalités des hommes, les pensées, les actions, celui qui est le maître du pouvoir, celui qui positionne les hommes dans les postes d'autorité. Et donc, il a une illusion de gouverner, de diriger. Il a une illusion de suprématie sur tout ce qui est sur la terre. Et c'est vrai puisque la Bible le dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc pendant que vous marchez sur la terre, pendant que nous sommes sur la terre, pendant que les frères et les sœurs se vantent, sachez que les démons marchent sur la terre. Les mauvais esprits marchent sur la terre. Le diable lui-même marche sur la terre. Pendant que tu pars tromper ton mari ou ta femme, en pensant que personne ne te voit, les mauvais esprits marchent sur la terre. Les démons marchent sur la terre. Pendant que tu voles au travail, pendant que tu commets des injustices, pendant que tu commets des forfaits où personne ne t'a vu, sache que les démons marchent sur la terre. Les mauvais esprits marchent sur la terre.
Sachez qu'il y a un témoignage qui s'élève au ciel pour ou contre chacun d'entre nous. Je répète, il y a un témoignage qui s'élève au ciel pour ou contre chacun d'entre nous. La surveillance spirituelle est puissamment reliée au témoignage. Comme les esprits vous surveillent, ainsi il y a à chaque fois des rapports, des témoignages qui s'élèvent pour ou contre vous. Il y a des rapports qui sont écrits, j'ai envie de dire, qui sont rédigés ou qui sont donnés pour ou contre vous. Dieu a demandé au diable, à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Le Seigneur Dieu lui-même rend témoignage de Job. Dieu demande, est-ce que tu as vu Job? Dieu rend témoignage de la vie de Job. Dieu rend témoignage de la vie de Job. Dieu rend témoignage. Dieu dit, j'ai un serviteur sur la terre. Il s'appelle Job. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu comment il est fidèle sur la terre? J'aimerais que le Seigneur puisse parler ainsi de toi, mon frère, de toi, ma soeur. Est-ce que tu as vu mon serviteur Gaël? Est-ce que tu as vu ma servante Aline? Est-ce que tu as vu ma servante Jeanne? Est-ce que tu as vu mon serviteur Pierre? Est-ce que tu as vu mon serviteur André? Est-ce que tu as vu, je ne sais pas quel est ton prénom. Dieu devrait parler ainsi pour toi. Dieu devrait ainsi prononcer ton nom. Est-ce que tu as vu mon serviteur et ma servante? Ils sont sur la terre. Ils sont fidèles. Ils sont sincères. Ils sont honnêtes. Ils ne sont pas hypocrites dans leur marche avec moi. Et la suite, j'aimerais que vous puissiez la lire. Dans ce livre-là de Job au chapitre 1. J'aimerais que vous puissiez lire la suite pour comprendre exactement comment le diable a répondu à Dieu. Bien sûr, il était sur la terre. Bien sûr, il a vu Job. Vous pensez qu'il était sur la terre et n'a pas vu Job? Vous pensez que le diable est venu sur la terre et ne vous a pas vu? Vous pensez que le diable est sur la terre, les démons sont sur la terre et ne vous voient pas? Tu es parmi les plus observés. Si tu m'écoutes et si tu penses être chrétien, tu es parmi les plus observés. Tu es parmi les plus observés. Écoutez, écoutez ce que déclare Satan. Job chapitre 1 toujours, à partir du verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà ce que déclare le diable, l'accusateur des frères, l'adversaire. Voilà ce que déclare notre accusateur, notre adversaire, devant le Seigneur. Pendant que nous vivons cette vie chrétienne teintée de paresse, teintée de un peu de justice, un peu d'iniquité, un peu de vérité, un peu de mensonge. Imaginez-vous ce qui est concocté dans le monde spirituel contre vous. Si il en a ainsi été fait de la vie de Job, si Job qui marchait dans l'intégrité, dans la justice, et qui cherchait la face du Seigneur, ça a ainsi été fait pour lui. Imaginez-vous pour vous, pour toi qui m'écoutes. Si c'est ce qui a été fait à Job, vous pouvez lire le livre de Job pour voir quel a été son sort. Imaginez-vous quels sont les hordes, les bataillons des démons qui sont prêts à s'abattre sur votre vie à cause de l'iniquité dans laquelle vous vivez. À cause du péché dans lequel tu vis.
Imagine-toi quels sont les hordes, les bataillons, les concordes des démons prêts à agir. Si Job a été intègre ainsi et qu'il a été traité de cette façon, quelle grâce n'avons-nous pas reçue de Dieu? Parce que nous devons être traités 1000 fois pire à cause de nos infidélités. Nous devons être traités 1000 fois pire à cause du mensonge, de la calomnie, de la convoitise, de la tricherie, des injustices, de la corruption, l'orgueil de la vie qui est plein dans le monde aujourd'hui, la convoitise de la chair. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monde spirituel est réel et la surveillance spirituelle est manifeste. Et pendant que tu marches sur la terre, te comportant comme si personne ne te voyait, sache que le diable t'accuse. Sache que l'ennemi t'observe. Et il observe tous ceux qui se disent être chrétiens sur la terre. Tous ceux qui se disent être chrétiens sur la terre sont observés et accusés par leurs propres paroles et par leurs propres actes. Tu penses être chrétien, tu es observé et accusé par tes propres paroles et par tes propres actes. N'eût été la grâce de Dieu, personne d'entre nous ne survivrait. N'eût été la grâce. C'est-à-dire que si le Seigneur ne nous fait pas grâce, vous ne pouvez pas entrer dans le salut. C'est pourquoi on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais je vous appelle à la sainteté, mes bien-aimés. Vous devez crier à Dieu par le Saint-Esprit. Vous devez implorer sa grâce et son pardon, implorer sa miséricorde. La surveillance spirituelle sur ta vie, elle est réelle. Elle est véritable. Il faut vous réveiller du sommeil. Il faut sortir de la torpeur. Le monde entier est sous la puissance du malin. Les démons, les mauvais esprits nous observent. Ils t'observent, ils m'observent. Vous devez adopter une attitude de connaissance par rapport à cela. Ta vie spirituelle, ta vie chrétienne doit prendre en considération cela. Et désormais, tu dois marcher en sachant que tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. Autant le Seigneur marche avec toi dans sa grâce, autant les démons essaient de te renverser. Ils lancent les pots de banane, si je peux les appeler ainsi. Ils posent des pièges, ils creusent des fosses pour que tu tombes. Ils te tendent des pièges. Et c'est à toi d'être accroché au Seigneur Jésus-Christ dans sa grâce pour marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Aujourd'hui, on verra des chrétiens qui sont possédés. Chrétiens qui sont possédés. On verra chaque jour des personnes qui chaque jour ont les mêmes problèmes spirituels. On se pose les questions, qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimés, vous êtes surveillés. Les gens qui ont des blocages, les gens qui ont tel ou tel autre problème spirituel, vous êtes surveillés. Dès le moment où vous ouvrez la porte, ils sont déjà entrés. Dès le moment où tu donnes l'opportunité, ils l'ont déjà saisi. Le monde spirituel est véritable, mes bien-aimés. C'est à nous d'en être conscients. Je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages, nous les recevons véritablement et qu'ils participent à nous donner d'adopter une attitude juste et honnête devant le Seigneur. Soyez abondamment bénis.